Mais beaucoup de rapports ont été produits. Si vous tenez compte du fait que le vérificateur général a produit son premier rapport pour la période 2004-2005. Et donc depuis, si j'ai bonne mémoire, il y a 16 rapports. Celui-là est le 16e rapport annuel produit par le vérificateur général. Parce que n'oubliez pas aussi que le vérificateur général peut produire des rapports sectoriels aussi. Et donc ces rapports, à mon avis, n'ont pas été suivis d'effet parce qu'on n'a pas vu vraiment les conséquences au niveau des juridictions. Et donc, je pense que beaucoup de ces rapports n'ont pas été expédiés à la justice ou ont été expédiés à la justice et n'ont pas eu un traitement réel. Donc, cela pose un problème. Qu'est-ce que nous allons faire de ce rapport? Donc, tout dépend de la volonté politique. Nous sommes dans un pays où les revenus ne sont pas très élevés. Est-ce que vous savez que le revenu, le taux d'extrême pauvreté dans notre pays est de 42,3%? Cela veut dire que 42,3% des Maliens vivent avec 493 francs CFA par jour. Donc, si vous parlez de milliards, évidemment, nous parlons de dizaines de milliers de personnes qui peuvent être prises en charge avec ces sommes-là pendant une année. Donc, je pense que cela est très, très important, car vous savez, les ressources sont limitées, mais les besoins sont illimités dans nos pays. Et concernant les services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'assainissement et même la sécurité, tout cela demande des moyens. Donc si, avec la corruption, nous perdons des ressources, eh bien, écoutez, ça va faire un manque à gagner pour nous pour mettre en œuvre les politiques publiques. L'impact est important parce que vous savez, notre pays a toujours besoin de ressources et vous savez que cette année seulement, l'État court après 653 milliards de francs CFA. C'est-à-dire c'est la différence entre les dépenses budgétaires de l'État et les recettes budgétaires. Ça veut dire que les dépenses sont supérieures aux recettes de 653 milliards. Donc chaque milliard que nous pourrions recouvrer va pouvoir nous permettre de faire face à des dépenses supplémentaires et améliorer les conditions de vie de nos populations. Il faut que l'exécutif et le judiciaire se donnent la main pour travailler et dans la transparence. Il ne s'agit pas de faire de chasse aux sorcières, il ne s'agit pas de cibler des opposants potentiels ou des régimes passés, mais il s'agit de traiter tout le monde sur le même pied d'égalité afin que vraiment il y ait de la transparence, de l'éthique et de la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques dans notre pays. Si elles pouvaient faire du leadership par l'exemple, c'est-à-dire déjà déclarer leurs biens, c'est ça la prévention, et au sortir aussi, après des élections apaisées, de déclarer leurs biens aussi, je pense qu'elles auront fait preuve d'exemplarité et cela va donner le ton pour les régimes à venir. Je pense que c'est cela. Il faut être leader et exemplaire quand on est au sommet de l'État. De s'assurer qu'il n'y ait pas d'impunité. Si tout le monde est traité sur le même pied d'égalité, si les citoyens sont égaux en droit et en devoir, je pense que, et si les dirigeants sont exemplaires, je pense que cette lutte contre la corruption et la délinquance financière et l'enrichissement illicite sera une réalité dans notre pays.